17 juillet 2017, où nous lançons la première session de formation du programme national de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux criminels et du financement du terrorisme. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de souhaiter la bienvenue aux membres du gouvernement ici présents et ainsi qu'à tous les hauts cadres de l'État. Toute stratégie efficace de développement doit se fixer des objectifs, déterminer les moyens et tenir compte des contraintes à aplanir. Conscient du fait que l'efficacité de son action dans tous les domaines dépend du niveau des ressources humaines, le gouvernement de la République de Guinée a inscrit le renforcement des capacités des ressources humaines par la formation parmi ses priorités. Cette prise de conscience s'est matérialisée par la création de l'ONFPP, dont l'une des missions est de développer et adapter la formation aux besoins de l'économie nationale. Mesdames et messieurs les ministres, votre présence ici ce matin est la preuve de l'engagement du gouvernement de la République de Guinée dans sa volonté de construire un dispositif national efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Chers participants, pour être efficace, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doit passer par 3 axes essentiels: l'identification, la surveillance et l'action. Nous sommes particulièrement fiers de vous recevoir pour cette formation de 4 jours sur le thème de la lutte concertée et organisée contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes conscients que chaque entité déclarante financière ici présente n'a pas attendu cette formation pour répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous n'organisons pas ces journées pour vous apprendre ce que vous savez déjà, mais pour concerter et organiser la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau national, car telle est la mission de la CENTIF. Le gouvernement est en train lui-même de mettre en place tout un mécanisme pour se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme et tout ce qui est délit financier. Je pense qu'il était du devoir du gouvernement d'être présent à ce lancement. Quels que soient les efforts qu'on fait au niveau de l'État, au niveau du public, s'ils ne sont pas harmonisés, s'ils ne sont pas cohérents avec ce que le privé fait lui-même, je crois que ça n'aboutira pas et notre pays ne sera pas encore celui qui répond aux exigences de la finance internationale. C'est pour ça que le privé doit jouer son rôle. Pour qu'il joue son rôle, il faut qu'il ait les connaissances et les compétences. Et pour ça, il y a un outil qu'on appelle l'Office et qui répond aux exigences de la formation continue, qui est présent et qui, pour la première fois également, s'associe avec une institution étatique pour mettre à la disposition de nos cadres, du privé, mais également du public, un outil qui leur permettra d'être plus efficients et plus en conformité dans le cadre de leurs activités respectives. Je vais m'arrêter là. Je ne peux donc que vous souhaiter bons travaux, bonne écoute et vous exhorter à donner le maximum de vous-même pour que ce soit véritablement un échange. Merci beaucoup. Au niveau du blanchiment d'argent, comme toutes les banques, en fait, nous sommes en relation avec la CENTIF. Nous suivons les directives émises par la CENTIF. Nous sommes en relation permanente avec elle. Nous travaillons en coordination avec elle. Et nous suivons la loi sur le blanchiment qui a été mise en place en Guinée en 2007. Donc, à ce titre, toutes nos transactions, toutes nos procédures, toutes les transactions que nous avons avec la clientèle sont suivies, sont listées et sont justifiées par les conseillers clientèle. Nous, au niveau de la direction de l'audit interne et de la conformité, nous analysons toutes ces transactions et au besoin, nous posons des questions aux gestionnaires, aux chargés d'affaires. Et s'il y a des doutes, nous faisons ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à la CENTIF.
Nous sommes dans un monde conflictuel où aujourd'hui le terrorisme terrorise précisément la plupart des pays et dans laquelle les pratiques criminelles ont besoin, pour utiliser l'argent issu de leur frauduleux trafic, ont besoin de se recycler dans les économies légales. Un pays comme la Guinée, qui n'est pas outillé ou qui n'est pas suffisamment armé contre le blanchiment d'argent, c'est-à-dire le recyclage des produits de la criminalité, un pays qui pourrait porter le fruit, par exemple, pour financer le terrorisme, serait immédiatement un pays de rêve pour les terroristes et un pays de rêve pour les blanchisseurs d'argent. Il faut surtout que la Guinée ne représente pas cela. Dans toute la sous-région, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, il y a des groupes djihadistes, il y a des groupes terroristes. Il ne faut surtout pas que la Guinée paraisse pour un paradis dans lequel ils peuvent venir se reposer ou recruter. Donc il faut mettre en place des systèmes de barrage, des systèmes qui rendent impossible soit le recrutement, soit le financement du terrorisme et qui rendent impossible le recyclage des produits de la criminalité dans l'économie guinéenne. La problématique donc pour la Guinée, c'est de faire venir, comme Madame la ministre des Finances, Maladou Kaba le dit très bien, faire venir des investisseurs tout à fait honorables, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, afin précisément de rendre la Guinée une zone de sécurité financière qui permet une attractivité interne ou externe. Voilà les enjeux de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.